On est bien. 1 et 1, Rémi. Rémi, comment on est? David Kayat. David. Ceux qui veulent être dans la lumière, qui restent avec nous. Ceux qui veulent être dans la lumière, qui restent avec nous. Ta réussite, ça sera ma réussite. T'as entendu? Je suis là le mois prochain. Ta réussite, ça sera ma réussite. Messieurs, Bokertov, bonjour, Bokertov, Bokertov. Refoua Shelema, Léa, Batsara, Eimi Morati, Lydia Bat Mima, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Amen Keni Ratson. Docteur Abitbol, on n'a pas besoin de médicaments aujourd'hui, on est bien là, on est bien. Ah. Il fait sa visite pour voir si tout le monde va bien. Regarde Olivier s'il va bien, regarde. Alain, regarde Olivier s'il va bien. Baruch Hashem. Ah, qu'est-ce que je les adore. Bracha ve'atzlacha. Comment ça va? Baruch Haba. Le'ilou Nishmat. Raphaël Ben Mordechai, Le'ilou Nishmato, ces paroles de Torah qu'on va dire ce matin. Amen Keni Ratson. Toda Rabba. Messieurs, vous faites quoi? Dites-moi. Pas de business à la synagogue. Ah, on est dehors, ouais. Il fait très chaud ce matin. On va essayer d'être court. On accueille nos amis. Bracha ve'atzlacha, marquez les noms des malades. On puisse prier pour eux. Tous ceux qui ont besoin de bracha et de hatzlacha. Amen Keni Ratson ce matin. Jeudi matin. Ce soir, n'oubliez pas, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. Demain matin. Et Shabbat. 2 jours. Deux jours de Rosh Chodesh, le mois de Iyar, un très beau mois, Be'ezrat Hashem, Amen Keni Ratson. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Ce matin, je vais parler d'un des plus grands médicaments de l'humanité, qui s'appelle, un des médicaments, grand médicament, qui va nous calmer, qui va nous donner des forces, qui s'appelle la Hanava, l'humilité. À travers une idée de la paracha qui est rapportée par le Rav Yerucham à Lévi de Mir dans son livre d'Ara Torah. Quand la Torah va parler de la réhabilitation de ce monsieur qui a eu la lèpre, parce qu'il a parlé du Lashon Hara, la Torah elle nous dit ce sera la loi du lépreux le jour de sa purification, il sera amené devant le Kohen. Vetsiva Kohen. Le Kohen va ordonner. Velakach la mitaer, il prendra pour celui qui se purifie. Shte tziporim, chayot teorot, 2 oiseaux vivants purs. Ve'etz erez, et du bois de cèdre. Du bois de cèdre. Rachid dit, les ficha nigaim, parce que les taches viennent à cause al gassut haruach. Gassut haruach veut dire tout ce qui s'est mis à parler sur les autres, c'est parce qu'il était habité par un esprit hautain. Gassut haruach, un esprit hautain, parce qu'il était orgueilleux. Ushni tolaad ve'ezop, et il prendra de l'hysope. Rashi ramène matakanato. Quel est le remède pour la médisance et l'orgueil, pour qui se guérit?
Yashpil atzmo miga'avato, qui s'abaisse de son orgueil. Qu'Ezov, l'hysope. L'hysope, c'est une... Aujourd'hui, on appelle ça de la mousse. En bas des arbres. En France, il y a ça. En Israël, il n'y a pas ça. De la mousse. En hébreu, on appelle ça Ezov. De l'hysope. Pour qu'il puisse se... La Torah te dit, ta guérison de ta vie, de ce qui ne va pas, va passer par l'hysope. En regardant l'hysope que tu vas porter pour te purifier, tu comprendras que tout ce qui t'est arrivé, c'est parce que tu as été Baal Ga'ava, tu as eu de l'orgueil. Il ramène sur ça le Rav Yerucham et il dit, il ramène les paroles du Maïmonide. Le Maïmonide, il dit, quand Rabbi Lévitas était un Tana, il a amené dans Masechet Avot, Pirkei Avot, le maxime des pères. Rabbi Lévitas, il a dit, Me'od heve shefal ruach. Beaucoup, tu dois être humble. Beaucoup. Jamais entendu cette redondance. Me'od. Le Maïmonide, dans cette halakha, il dit la chose suivante, que avodat tikkun amidot shel adam, quand une personne veut changer dans un trait de caractère, elle doit d'abord éliminer ce trait de caractère, le mettre le plus bas, parce qu'il était de l'autre côté. Hein? La colère, il était de l'autre côté. Tu le fais descendre complètement. Après que tu l'as fait descendre, tu le remets au milieu. Tu le remets au milieu. Tu le fais descendre et tu le remets au milieu pour que tu arrives à ce qu'on appelle un équilibre. La colère, t'es radin. D'abord, tu commences à devenir quelqu'un qui est dépensier. Après, tout doucement, tu reviens à un équilibre entre les deux. Par contre, il dit le Rambam, Yafehi lekol amidot milevad midat agava. À part l'orgueil, que là, parce que le dégât qui se trouve dans midat agava, dans l'orgueil, doit apporter la personne qui veut être sauvée de ça, c'est de descendre complètement de l'autre côté. Il y a un seul trait de caractère que dans la Torah, quand tu l'as fait descendre, ne revient pas à un équilibre. C'est l'orgueil. Il faut que tu descendes complètement. J'explique. C'est bizarre. Parce que le mot midot veut dire équilibre. Équilibre veut dire, regarde. Quelqu'un qui est colérique, qu'est-ce qu'on lui dit? Descend, après revient au milieu. Pourquoi revient au milieu? Pour ne pas que tu sois un colérique, et pour ne pas que t'es un mort, tu redeviens à deux de tension. C'est impossible. Tu comprends? Donc on va te demander d'avoir un équilibre énergétique, que tu pourras être toujours bien vivant, mais ne pas être colérique. Donc tu redescends et puis tu reviens au milieu. L'orgueil, il va être demandé que tu descends complètement, que tu reviens jamais à un milieu. Il n'y a pas un milieu d'orgueil. Et il dit, c'est pour ça que Rabbi Lévitas, il a dit, Me'od, beaucoup. Heve shfal ruach, sois humble. Beaucoup veut dire, descends, et ne reviens jamais à un milieu. Il n'y a pas de milieu à l'orgueil. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu à l'orgueil. Il n'y a pas de milieu. Il ramène le Rambam qu'un grand rave, le Rambam, le Maïmonide, il y a 500 ans, il ramène qu'un grand rave,
On lui a demandé quel était le jour où il était le plus dans la joie. Y a-t-il un jour où il était joyeux, ce grand Rav? Et il aura dit qu'un jour il était dans un bateau. Et il s'est mis dans l'endroit le plus... à l'époque, il y avait la première classe, deuxième classe, troisième classe, la quatrième classe, c'était l'horreur. Il s'est mis là-bas. Et tous ceux qui passaient me regardaient avec un grand dédain. Jusqu'à qu'un jour, l'un de ces personnes qui étaient là-bas se moquait de moi et il a uriné sur moi. Et il a dit, Lo ka'ava nafshi, je n'ai senti aucune douleur. Vesamarti simcha gdola. Et c'est terrible. Et je suis arrivé à une grande joie de ne pas avoir ressenti de douleur, que mon honneur a été bafoué à ce point. Je voudrais... C'est terrible ce qu'il dit le Maïmonide là. C'est violent. C'est violent d'arriver à une situation où tu ne ressens plus rien quand on te manque de respect. C'est-à-dire que tu as réussi à maîtriser ton orgueil au paroxysme. Ça, c'était à l'époque du Maïmonide. Je voudrais quand même vous raconter l'histoire du Admour de Kloisenburg. Le Admour de Kloisenburg, qui a perdu toute sa famille dans la Shoah. Il est sorti, il était seul. On lui a demandé un jour, est-ce qu'il y a un souvenir qui est beau de ce que tu as passé dans la Shoah? Bah, c'est dur de dire ça, un souvenir, un beau souvenir. Et vous savez ce qu'il leur a dit? Au moment où il y a eu la marche de la mort, on nous avait rasés avant. Et on a commencé à marcher. Et comme on était rasés, on savait plus qui était rabbin, qui était pas rabbin, qui était chassid, qui était pas chassid, qui était religieux, qui était pas religieux. Et on s'entraidait. Et on était les mêmes. Et il n'y avait pas de différence. Et ce jour était pour moi un jour extraordinaire d'amitié, d'amour vers chacun, sans que l'un se sente supérieur à l'autre. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tout le combat de notre vie, c'est d'être supérieur aux autres. On dit, hein? Eh oui. Non? Ah bon? Hein? Et je vais te dire une chose, Gérard. Quand Rabbi Nachman il dit que comment tu fais pour cultiver la anava, l'humilité. L'humilité. La Torah est venue te dire que cet homme-là, sa maladie a été de se sentir supérieur des autres pour pouvoir parler sur les autres. Eh oui, c'est le thème de toute la semaine qu'on a parlé. Ah oui, il se sent supérieur aux autres. Ouais, mais c'est normal. J'ai réussi dans la vie. Hein? Il rentre dans un mariage, tu le vois, il rentre. Il est entouré d'une aura. Il n'est pas dans ce monde, il est... Hein? Eh ouais. Tous les jours, il figure sur Instagram. Lui, sa femme, ses enfants, il est dans un autre monde. On lui cire les pompes toute la journée. Hein? Tout le monde veut lui dire bonjour, tout le monde veut prendre une photo avec. Ah ou non? Eh, c'est beau ça. Il te dit, Anava amitit, l'humilité véritable, il dit Rabbi Nachman. C'est pas de se dire, je ne suis rien. Jamais la Torah t'a dit, dégrade-toi, dis que tu n'es rien, dis que tu vaux rien. Non, non, c'est une chose contraire à la Torah. Et la Pirusha, Adam yodea ad kol ha'ma'alot shelo. La Hanava, l'humilité, c'est de savoir toutes les qualités qu'on a. Et chacun a des qualités que l'autre n'a pas. Mesdames et messieurs, les qualités que vous avez, les autres n'ont pas. Si les autres, ils avaient les mêmes qualités que vous, vous n'aurez pas existé ou eux, ils n'auront pas existé. Car chez Dieu, le colonnage
n'existe pas. Il n'y a pas de clone chez Dieu. Il n'y a pas de clone. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit lui-même, du fait que nous avons des empreintes digitales différentes les uns des autres sur des milliards de personnes, c'est venu pour nous indiquer que nous étions uniques. Nous avons des qualités. Olivier, tu as des qualités. Tu dois savoir que tu as des qualités. Ah, tu le sais. Mais tu dois savoir aussi que tu as des faiblesses. Et que tu dois savoir que toutes ces qualités, ces faiblesses, te viennent de qui? C'est pas de toi, mais qui tu es, toi? Qui suis-je, moi, Olivier? Qui suis-je? Ou alors, zéro, de l'air, rah. Tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a fait dans notre vie, qu'on s'est marié, qu'on a eu des enfants, merci Hachem. Mais on aurait pu rester un clochard. Merci Hachem. Kacher Adam Matzliach. Bien sûr, quand tu réussis, sois heureux que Dieu t'a aidé. Au contraire, il dit, tu dois faire attention, il dit, c'est important de savoir que ce que tu as réussi, c'est beau. Allô, c'est beau, c'est bien, c'est bien. Il faut être fier. Rak tsarich sheyeda. Seulement, tu dois savoir, Shaboré, que c'est Dieu qui t'a donné cette réussite. Remercie Dieu. Demande de lui, je traduis les mots, demande de lui tout le temps qu'il continue à t'aider. Et quand tu pries devant Dieu, baisse la tête et demande à Dieu de t'aider. Et quand tu réussiras pas, regardez-moi bien, et quand tu réussiras pas, et quand il y a des moments que ça va pas dans la vie, et quand il y a des moments où c'est bouché dans la vie, et que tu vois que tu es en train de tomber, Loïpol Bedarto, tu n'as pas le droit de te dégrader. Tu dois savoir, Shaboré Mare Lecha et Amatzav caché, Dieu te met dans une situation difficile. Bishvil Shitorer la Da'at, Sheutzarich et Aboré. Dieu il te dit, regarde-moi bien. Ces derniers temps, je t'ai senti un peu... Hein? Non. Ah, tu jubilais, t'étais trop joyeux. Tu te prenais, t'as commencé à regarder les autres d'en bas, des manants, des gueux, les autres. Et Dieu, il te dit, je te fais descendre pour une chose, pour te montrer que tu as besoin de moi. Et que tu sors de cette idée qui est complètement débile. Et quand tu entends des gens qui te disent, à la force de mes mains, avec l'huile de coude, hein? Il s'est pris pour un ton. À l'huile de coude. Et Gérard, il y a des gens qui, à la force de leurs mains, et avec l'huile de coude, ils n'ont rien réussi. Alors, je vais te calmer, te dit Dieu, parce que je t'ai vu. Alors, ne tombe pas quand tu es en bas. Ne tombe pas, c'est moi. Quand tu es en haut, ne t'enorgueille pas. C'est moi. Kalalo shel davar, la règle. Agava, l'orgueil. Pirusha shadam menatek et atzmo meaboré. Veut dire que l'être humain se déconnecte du Créateur et il ne commence à voir que son ani, moi. Et c'est pour cela que quand il réussit, qu'est-ce qu'il dit? Todarabba, mon chéri. Ils sont adorables, ils sont bracha vatzlacha. Toujours les mêmes. Ils me font kavod. Il dit comme ça. Il dit, quand il est en haut, il dit c'est pas moi. Merci Hachem. Quand il est en bas, il dit pas c'est pas moi. Ça y est, je suis sorti du circuit. Et j'ai plus les capacités pour rebondir. Le monde a changé. Je n'ai plus un. Eh oui. Non, il dit pas ça.
Tout est connecté avec Dieu. Hachem, s'il te plaît, aide-moi. C'est pas moi, hein, c'est toi. Tu m'as enlevé un peu ton aide ces derniers temps, remets-la. Donc lui, il n'est pas en train de se dégrader et de se dire qu'il vaut plus rien. Il est sorti du circuit. C'est un clochard. Non, non, c'est pas lui. Parce qu'il savait que quand il était en haut, c'était pas lui. C'était Hachem. Quand il est en bas, c'est pas lui le problème. C'est qui? C'est Hachem. Ah, tu comprends pas? Je t'expliquais. 90% des gens, des cinquantenaires, qui ont commencé à avoir des problèmes de Parnassa, ils sont tombés, tu sais pourquoi? Ils ont cru que c'était eux. Et que maintenant, eux, ils sont plus dans le coup. Mais quand tu sais que c'est Hachem, c'est pas toi. Et que quand tu étais en haut, c'est Hachem. Et quand tu avais de la réussite, c'est Hachem. Et quand il veut l'enlever, c'est lui. Alors prie-lui, c'est pas toi. Parce que quand tu penses que c'est toi, tu te détruis. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il dit une chose. Dieu, il joue pas avec nous. Il se moque pas de nous, Dieu. Il ne fait pas souffrir pour rien. Il dit... Il te dit, Dieu, je vais t'expliquer un truc. Je vais fonctionner avec toi toute ma vie, toute ta vie comme ça. Jusqu'à que tu partiras de ce monde. Pourquoi tu n'as pas demandé mon aide? Pourquoi tu as pensé que toi seul tu pouvais réussir? C'est pour cela que quand un homme ou une femme, on a un moment de baisse, première des choses, ne cherche pas des responsables. Fais tes chouvas. Quoi, Kadosh Baruch Hu, tu veux dire que c'est toi? J'aime pas ça, moi. Moi, j'aurais préféré dire que c'est l'autre qui m'a fait du mal. Ah, j'aurais pu... Oh, ça me fait plaisir, ça. Ah, ça, je vais l'arranger. Quoi, tu veux me dire que c'est toi? Et il dit, ne te poursuis pas, ne te détruis pas par la tristesse. Et la tchouva, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, eh Dieu, je sais, tu sais, je sais comme tout le monde, hein, que de temps en temps, je me prends pour une star, un demi-dieu. On dirait qu'il est là en train de dire un demi-jambon, un demi-dieu. Il s'est pris pour un demi-dieu. Hein? Tu te rends compte, il est rentré à la Sina, Gérard, il est rentré à la Sina, il m'a pas dit bonjour. Il m'a ignoré. Hein? Il dit une chose. Tu veux te poursuivre? Tu veux te poursuivre? Il fait chaud, hein? Demain, tu viens en quoi? En short. Olivier, je te conseille de ne pas faire des déclarations comme ça, parce que... Demain, c'est quoi? Ah, c'est vendredi. Il dit une chose. Olivier, on se poursuit parce qu'on a cru qu'on était, nous, des réalités. Et que cette réalité, en ce moment, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Ah, t'es un loser. Ça y est, c'est fini. T'es hors circuit. Parce que c'était moi qui faisais mon fric. C'était moi qui faisais mon fric. Et là, aujourd'hui, j'arrive plus à le faire. Donc, je m'en veux. Elle n'était plus dans le coup. Et d'une chose. La première des choses. Eric, la première des choses. Liot besimcha. Quel simcha? Quel simcha? Quel simcha? Ça va pas en ce moment. Quel simcha? Il te dit, pourquoi? Simcha que Dieu te rappelle à lui. Oh, que c'est beau ça. Il te lâche pas? Non, il te lâche pas. Chaque fois que tu vas t'enorgueillir, tu vas recevoir un coup. Oh, Simcha, ça veut dire que Dieu est avec moi. Et alors il te dit, là, tu commences à faire ce qu'on appelle Cheshbon Nefesh. Je voudrais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Cheshbon Nefesh veut dire une introspection de soi. Ne faites pas d'introspection sur si vous avez rajouté quelques minutes au Shabbat ou non. Si vous avez mangé tel ashgacha et pas tel ashgacha, tel tampon de cacheroute ou non. Faites une introspection dans votre vie. Est-ce que vous n'avez pas blessé quelqu'un? Est-ce que vous n'avez pas fait du mal à quelqu'un? Allez demander lui pardon. Parce que, je vais vous dire une chose.
Tout ça, ça provient d'une seule chose, la gava, de l'orgueil. La Torah, quand elle dit, ce monsieur-là, il faut qu'on le... Ce grand malade, qui est le lépreux, parce qu'il parlait sur tout le monde, une sale bouche. La seule chose qu'on va lui faire, c'est de lui faire un reset. C'est quoi le reset qu'on va lui faire? Anava. On va lui amener de l'hysope et du cèdre. On va lui dire, regarde où tu te croyais que tu étais. On va te ramener tout en bas. Quand tu vas redescendre tout en bas. Mais déjà, quand tu vas redescendre tout en bas, ton regard, il va être merveilleux. Tu sais pourquoi il va être merveilleux? Parce que tu vas regarder chacun avec beaucoup d'amour, de respect. Les gens qu'avant, tu les regardais même pas. Parce que tu regardais pas des gens qui ne gagnaient pas 100 KF par mois. Tu comprends? On se mélange pas, nous. On se mélange pas avec on se mélange pas avec le peuple. Hein? On se mélange pas avec les manants. Et d'un seul coup, Olivier, je te jure, il n'y a pas plus beau que de tomber en bas par les épreuves de Dieu et d'arriver à l'humilité. Et d'un seul coup, tu relèves tes yeux et tu vois, tu as une autre vision de la vie. Tu vois les gens, bon, il a ses caractères, il a ses défauts, il a ses qualités, mais il est comme il est, je l'aime, je l'adore, il est comme il est. Moi aussi j'ai mes qualités, mes défauts, allez, ça va. On appelle ça chez nous la hardout. La hardout. Le rabbi parle tellement de la hardout, de l'unité. Ouais, mais l'unité, c'est que quand tu te sens supérieur aux autres, tu seras jamais dans l'unité. Alors Dieu te dit, je vais t'envoyer des choses qui vont te démontrer que quand tu étais en haut, c'était moi. Après, le challenge sera le suivant. Que quand tu es en bas, tu sais aussi que c'est qui? C'est moi. Tu ne te détruis pas. Si mes souvenirs sont bons, il ramène ici une histoire. Il ramène ici une histoire Rabbi Nachman de Breslev, d'un roi qui avait un seul fils, unique. Et il a voulu lui donner la royauté de son vivant. C'est beau, c'est pas comme la reine d'Angleterre. Je crois qu'elle est morte, elle a donné à son fils qui est déjà lui à moitié mort aussi. Non, il a voulu donner à son fils de son vivant plein pouvoir. Mon fils, je te nomme le roi. C'est beau ça. Et il a fait une très grande fête. Et il ramène ici Rabbi Nachman, et tout le peuple était là dans cette fête extraordinaire. Il y avait des chanteurs, des orchestres, des festins, etc. Quand ils sont arrivés au summum de la joie, le roi s'est levé et il a dit à son fils, comme je vois dans les astres, à l'époque ils savaient voir ça, qu'un jour on va te destituer de la royauté. C'est chaud, hein? Je te demande une seule chose, que quand tu seras destitué, ne sois pas triste. Reste joyeux. Car quand tu seras joyeux, moi je serai joyeux. Même quand tu devrais être triste, et tu es joyeux, et tu seras joyeux, je serai joyeux. Parce qu'il te dit, Afal pikent et yebesimcha. Si je te vois joyeux quand on te destituera, je serai joyeux. Car si je te vois dans la tristesse, quand on va te destituer, ça va être ma plus grande tristesse. Et là, le roi, il est en train de transmettre à son fils une chose. Dans la vie, il lui dit, mon chéri, il y aura la roue qui va tourner. Il y a des moments où tu vas être en bas. Mais je t'en supplie, ma réussite, il lui dit le roi, ma réussite, c'est que quand tu es en bas, ne tombe pas. Reste joyeux. Dis-toi que c'est ce que Dieu y veut. Que la roue elle tourne. Que ça va changer demain. Et si tu le fais comme ça, je suis joyeux. En vérité, il dit Rabbi Nachman à travers cette histoire, c'est ce que Dieu il nous dit à nous. Toute ta vie, ça va être comme ça. Des moments en haut, des moments en bas. Par contre, il te dit Dieu, tu sais quand est-ce que ça me fera plaisir, moi, dans ma vie? C'est pas quand tu es en haut. C'est que quand tu es en bas, tu restes dans la joie. Pourquoi? Parce que tu as compris que quand tu es en bas, c'est moi. Quand tu es en haut, c'est moi. Et que comme c'est moi,
Comme c'est moi, l'espoir n'est pas perdu. Pourquoi n'est pas perdu l'espoir? Parce que c'est Dieu. Donc ça veut dire que même quand tu es en bas, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire? Pas te poser des questions sur tes capacités. Je t'explique, c'est pas tes capacités le problème. C'est Dieu qui l'a arrêté le tuyau. Tu sais pourquoi? Parce que pendant un moment, tu as cru que tu étais une bombe atomique. Alors Dieu te dit, tu es une bombe atomique, je vais te montrer que tu n'es pas une bombe atomique. Et là, quand tu descends, ne tombe pas. Parce que si tu tombes, ça veut dire que tu as cru que c'était toi. Non, c'est pas toi, c'est moi. Je veux te voir dans la joie quand tu tombes. Et là, c'est ce que je vais faire, et je vais t'aider pour remonter. Écoutez bien ce que je vous dis. D'avoir de la hanava quand on est riche, c'est dur. Mais d'avoir de la joie quand on est pauvre, entre guillemets, chacun est pauvre de quelque chose, c'est beaucoup plus dur. C'est pourquoi c'est beaucoup plus dur? Parce que tu arrives au émet, que c'est pas toi le problème. C'est Dieu qui a géré ta vie avant et maintenant. Et en vérité, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu commences à lui parler. Et que tu lui parles et que tu lui demandes tout ce que tu as besoin. Ma mashkacha. Alors, en ce moment, ben, ça va pas du tout. Et comment tu te sens? Le top. Parce que je suis en train de parler avec lui, il va... tu vas voir, hein. Demain matin, ça peut changer. Mais si tu tombes quand tu es en bas, tu es en train de démontrer à Dieu que tu n'as rien compris. Et que tu as cru que quand tu étais en haut, c'est toi. Et quand tu es en bas, c'est toi. Et comme c'est toi, tu te morfonds, tu te détruis, tu t'attristes, tu te mets en colère, tu détruis ta santé, tu t'en veux. Ah, je m'en veux. Ils en veulent. Il s'en veut parce que lui, il est quelque chose. Il s'en veut. Mais t'es de l'air, toi, t'es de l'air. Si t'es de l'eau, mais je m'en veux. Ah, je m'en veux. Je vais te dire une chose. Tu sais qui c'est les forts? Bémet, hein, c'est qui les forts? Les forts, c'est ceux que quand ils étaient tout en bas, ils savaient que c'était Dieu, c'était pas eux. Ils ont réussi à se relever. Les autres, c'est ceux qui ont cru que c'était eux. Et qu'ils n'ont pas rebondi parce qu'ils ont dit alors, donc c'est foutu. Là, tu comprends? Akadosh Baruch Hu, il te dit la hanava, me'od heve shefal ruach. Faut que ça rentre dans ta tête. Ouais, mais alors, Gérard, il y a un qui m'a dit, alors dans ce cas-là, alors la réussite sociale, elle sert à quoi? Elle sert aux menteurs, elle sert aux escrocs, elle sert à ceux qui croient que la réussite sociale, elle est venue d'eux. Elle sert à ça, la réussite sociale. C'est que quand tu seras en haut, fais très attention. Tu veux rester en haut? Un conseil d'ami. Mets-toi le plus bas de tout le monde. Rase les murs. Ouais, mais alors dans ce cas-là, ça sert à rien. Alors dans ce cas-là, ça sert à rien de réussir. Si c'est pour ne pas rentrer à la synagogue et de regarder les gens d'en haut, parce que tu vaux 100 millions, et que eux, c'est des clochards, et tu les regardes d'en haut, t'as ce plaisir. Si t'as pas ça, ça sert à rien, la réussite sociale. Tu vois où on en est. Voilà où on en est. Et puis, tu rentres à la maison. Comment tu regardes ton mari? Comment tu regardes ta femme? Je suis mieux que lui. Qui disent merci que je me suis marié avec lui. Orgueil. Je te jure, l'orgueil. Et toute la vie, ça tourne autour de ça. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit une chose. Je termine avec ces mots. La racine de tous les problèmes de notre vie, tous les problèmes, ont puisé leur force dans l'orgueil. Il y a un moment donné, on a péché dans l'orgueil. Il ratsonne qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse que, qu'on reste dans la hanava. C'est quoi la hanava? La hanava. Comme il a dit ce tzaddik, ce chassid que le Maïmonide a ramené. Il a dit que son jour de plus grande joie, c'était dans ce bateau, dans cette cale de bateau, qu'un type, il a uriné sur lui, et il n'a rien senti. Oh, maman! Et il s'est pas dit c'est le bout de ma vie, c'est la fin de ma vie, je vaux plus rien, alors c'est mort.
Il a dit, il n'a rien senti ce jour-là. C'est ça la Hanava. La Hanava, c'est ça. Tu portes des qualités, mais ils ne sont pas à toi, ils sont à Dieu. Donc tu ne ressens rien. Tu vois, le cerveau, il te dit, il ne faut pas exagérer quand même. Tu vois ou non? Mais Dieu, il nous dit, hé, hey, Shimon, tu sais ce qu'il nous dit Dieu? Plus tu vis comme ça, et plus je te protégerai. C'est pourquoi? Parce qu'en vérité, l'orgueil veut dire que tu te sépares de moi. Tu as cru que toi, seul, tu pourras faire quelque chose. Ah, c'est dramatique. Comme il fait très chaud, il doit faire peut-être déjà maintenant 32 ou 33, je ne sais pas combien. Je crois que demain, on va aller... Non, s'il fait chaud comme ça demain, c'est là-bas. On va dans nos quartiers d'été. On va dans nos quartiers d'été, parce que là, ça y est, Baruch Hashem, on a fait l'hiver. Ah, demain c'est Gemara, on parle de la semaine prochaine. Bracha v'atzlacha, men ken yiratzon. Partagez-moi ce cours.